Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans la vidéo des coloriages terminés du mois de juin. Et vous allez voir que j'ai été très productive. Attendez, je vous dis combien j'ai fait de colos. 1, 2, 3. J'ai fait 24 colos en tout. Ça faisait super longtemps que j'avais pas autant colorié. Donc, on va regarder ça ensemble. Vous savez que je faisais le mois Karolina Kubikowska, Anna Carzon et Klara Markova. Donc, la plupart de mes colos se sont passés dans ces trois artistes-là. Mais j'ai quand même été un petit peu butinée ailleurs. Donc, je vais les prendre comme ils viennent. J'ai fait 2 cartes de Klara Markova. Donc, je vous montre. J'ai fait celle-ci. Je vais la sortir du petit album. Donc, pour réaliser cette petite carte... j'ai vraiment aimé colorier les petites cartes de Klara. J'aimerais ça toutes les faire. Donc, j'ai utilisé des luminances, des polychromos et des chromaflow. J'ai utilisé quelques touliards pour cacher les lignes, mais j'ai pas tout caché. Comme vous pouvez voir ici, là, les arbres, c'est pas caché. La petite escargot, c'est pas caché non plus. Donc, maintenant, je ne cache plus toutes les lignes. Ça dépend des colos. Le fond, c'est de l'encre distress. J'avais fait une base de marqueur alcool. Donc, il y a du marqueur alcool partout. Et il y a du stylo gel Pentel hybride, mais j'ai mis du stickle par-dessus. Et Cosmic Shimmer. Où ça? J'ai écrit que j'avais mis du Cosmic Shimmer. Je pense que j'ai voulu en mettre, mais j'en ai pas mis. Parce qu'il n'y en a pas dedans. Donc voilà pour la petite carte, qu'est-ce que ça donne. Je suis vraiment contente de ma mise en couleur. Je l'avais déjà faite à un moment donné, cette petite carte-là. Je l'avais offert à mon amie Melissa Hart. Mais bon, je ne l'avais plus, donc je l'ai refaite. Et la deuxième carte que j'ai faite, c'est celle-ci. Celle-là, je crois que je l'avais commencé en live avec vous. Il me semble qu'on avait fait une partie ensemble. Et je suis vraiment contente de celle-là. Les couleurs, c'est pas des couleurs que j'utilise souvent. Donc, le corail et le brun, le rose, je trouve que ça fait un super bel agencement ensemble. Donc, j'ai utilisé Luminance Chromaflow Colline Lightfast pour les crayons. Il y a du Tule Art pour cacher certaines lignes. Ensuite, il y a de l'aquarelle Supervision dans le fond. Je crois que je l'avais fait en live, ça. Ensuite, il y a du stickle dans les ailes. Il y en a dans le petit papillon. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du Super Golden Marker. Oui, pour faire les petits points là, sur mes sucettes de chocolat. Donc, voilà ce que ça donne pour cette petite carte. Je suis vraiment contente de celle-là. Et j'aimerais bien en refaire d'autres. Là, ce mois-ci, ça va être le mois Disney, Eri et Rita Berman. Mais peut-être que je vais aller faire au travers des petites cartes de Klara. On verra. Ensuite, je suis allée, toujours dans les petites cartes, j'ai commencé mes cartes de Karolina Kubikowska et j'en ai fait 3. J'ai adoré colorier ces petites cartes-là. Ça aussi, je veux vraiment les avancer. Mon livre s'est pas encore détaché, tant mieux. Je sais pas combien de temps ça va durer, mais c'est encore là. Donc, pour celui-là, j'ai pris les Prismacolor et les Lightfast. Il y a du Super Golden Marker pour tout ce que vous voyez qui est turquoise. Je vous avais fait un petit short sur TikTok que j'ai partagé sur YouTube par la suite. Pour ce colo-là, je vous ai donné le combo des fleurs, il me semble que je vous l'avais donné. Ensuite, le fond, c'est de l'aquarelle White Knight avec de l'encre distress que j'ai utilisé un pochoir pour venir faire ce genre de choses-là, là, les petits morceaux. Il y a du Cosmic Shimmer dans le fond que j'ai appliqué avec un pochoir aussi. Et du Tule Art pour cacher les lignes des petites fleurs. Donc voilà, pour lui, c'était bien le fun à faire. Ensuite, j'ai fait celui-là en duo avec ma copine Ice Angel Coloriage. Donc, j'ai utilisé pour celle-ci du marqueur à alcool pour tout le colo. Ensuite, je suis venue retravailler par-dessus avec les luminances et les chromaflow. Il y a du Tule Art pour cacher les lignes, encore une fois. Le fond, c'est de l'aquarelle White Knight aussi. J'ai utilisé les stylos gel Moonlight. Où est-ce que j'ai utilisé ça? Je sais pas où je les ai utilisés.
Mais j'ai écrit que j'avais... Ah, je pense que c'était dans mes centres de fleurs, mais comme j'ai mis du stickle, on le voit pas beaucoup. Puis j'avais aussi utilisé les Morandi dans les stylos gel. Oh, ça est en train de se détacher, je pense. Donc voilà, c'est ce que ça a donné pour celui-là. J'ai rajouté aussi des petites branches parce qu'il n'y avait pas toutes ces petites branches-là. Donc, bien contente de cette mise en couleur-là aussi. Et la dernière carte que j'ai faite, c'est la carte d'Halloween. Vous allez voir, ce mois-ci, j'ai fait des colos de Noël et des colos d'Halloween. Donc, j'avais trop envie de faire la citrouille. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé? Prismacolor et Lightface. Le fond, c'est de l'encre Distress avec un pochoir. J'ai fait mon petit effet gazon avec les crayons. Et ensuite, je suis venue retravailler avec les Posca et les Tooly Art. Il y a beaucoup de stickles, comme vous pouvez voir, dans les yeux de la citrouille. Je l'ai contourné aussi avec les Super Golden Marqueurs, le doré. Et je crois que je vous ai tout dit. Je crois que c'est tout. Voilà. Et bien contente de ma petite citrouille aussi. Donc voilà pour les petites cartes de Carolina Kubikowska. Ensuite, je suis allée dans le mythographique Wild Summer. Vous allez voir ça prochainement dans un vlog. J'ai fait une partie avec vous. J'ai pas eu le temps de terminer mon vlog d'ici la fin de juin. Donc, vous allez avoir le vlog que j'ai filmé en juillet. J'ai pas été assez rapide. Donc, j'ai fait celle-ci que, bouf, je sais pas si j'aime vraiment cette mise en couleur-là. J'ai eu une drôle de réaction. J'avais pas vu ça. Mais ça m'a fait une drôle de réaction ici. C'était du pastel sec, puis j'ai mis du marqueur à alcool par-dessus. Intéressant. J'aime ça, ce que ça a donné. Je sais pas si vous le voyez. Mais regardez ce que ça a donné. Il y avait du pastel sec, puis j'ai passé du marqueur à alcool par-dessus. Eh ben! Donc, j'ai utilisé Prismacolor, Chromaflow, Luminance. Donc, juste le tour, c'est du marqueur à alcool. Sinon, j'avais pas fait de base pour celui-là. Le fond, c'est du pastel sec. Il y a du stickle dans les petits coquillages. Sinon, il y a du Tooly Art pour certaines choses. J'ai pas tout caché. J'ai mis du Posca blanc pour cacher les vagues derrière. Il y a du Super Golden Marker pour les coquillages. Et je crois que c'est tout. Et bouf. Je suis pas vraiment satisfaite de cette mise en couleur-là. J'aime pas trop ma tortue. Je sais pas ce que j'ai fait, mais... c'est vraiment pas mon colo préféré dans le mois, mais bon, au moins, j'ai entamé mon livre et ben, je suis bien contente d'avoir le Wild Summer. Ensuite, je suis allée dans les Chris Rignac et là, vous allez devoir déjà voir qu'il y a le choix de Maggie parce que j'ai pas encore filmé cette vidéo-là, mais je vous le montrerai pas tout de suite. Je vous invite à aller voir la vidéo pour ça, pour Fil Rouge, Thème du mois et compagnie. Donc, j'ai fait celui-là parce que je vais avancer tous mes Chris Rignac avec ma copine Ice Angel. Et elle avait déjà fait cette mise en couleur-là. Donc, pour la rattraper, je l'ai faite. Donc, dans tous les mois, on va colorier ensemble des Chris Rignac. On va sûrement en faire plus qu'un. Puis, à chaque fois qu'on va en faire, ben c'est Ice qui va vous les annoncer dans sa vidéo Color and Chat. Donc, on va s'arranger comme ça parce qu'on n'a pas envie de les choisir d'avance comme... Des fois, on choisit des colos d'avance, puis après, on n'a plus envie de les faire. Donc, on a envie vraiment de les choisir sur le moment. Donc, ça va être une petite activité avec moi et Ice. Donc, si vous avez envie de faire des Chris Rignac avec nous, ben, ne vous gênez pas. Donc, pour le colo, j'ai mis une base de marqueur à alcool pour tout le colo. Ensuite, il y a du Chromaflow pour tous les crayons. C'est du Chromaflow. J'ai pas utilisé aucun autre crayon. Le fond, c'est de l'encre Distress avec un pochoir. Il y a du stylo gel glaze pour les petites pustules. Je sais pas si vous allez voir, mais ça fait comme un petit relief, un peu comme si c'était des gouttes d'eau. Ensuite, il y a du Posca Distress crayon. Ah oui, j'ai utilisé ça. C'est vrai, c'est pas de l'encre Distress, le fond. C'est ça. C'est ces petits trucs-là que j'ai utilisés, que j'ai frotté sur ma palette Carandache et je suis venue faire mon fond avec ça. Et ensuite, brush métallique, oui, que j'ai mis sur le petit pot de biscuits. Il y a du Cosmic Shimmer aussi dans le fond. Et des Super Golden Marqueurs pour le petit monstre. Et j'ai mis du stickle dans ses yeux. Donc voilà pour lui. Je suis vraiment contente avec cette mise en couleur. Ensuite, je suis allée dans le Morning Scribble Coloring Book
3, toujours dans les petits scribbles. Vous allez voir après, là, ça va être dans ce qu'on était censé faire, là. J'ai fait beaucoup de Chris Rignac. Je m'amuse comme une folle avec ces petits dessins-là. Je trouve qu'on peut vraiment utiliser tout plein de matériel, jouer avec les couleurs. Donc, j'ai voulu entamer tous mes livres que j'avais reçus de cet artiste-là. Donc, je l'ai fait. Vous allez avoir... à part celui des grenouilles et des amis, là, j'ai pas eu le temps de l'entamer, celui-là, mais sinon, tous les autres, je les ai entamés. Donc, revenons à nos moutons. Marqueur alcool, encore une fois, à chaque fois que c'est du papier Amazon, j'utilise une base de marqueur alcool. Ensuite, il y a du Lightfast, qui est tout fait au Lightfast. Marqueur Super Golden pour contourner le beurre et aussi reprendre certaines lignes dans le fond parce que j'ai utilisé encore une fois un pochoir avec les ongles Distress. Il y a du Jelly Roll Moonlight pour les petites pustules du petit bonhomme. Il y a du Stickle dans les ailes et je crois que je vous ai tout dit. Oui, je vous ai tout dit. Donc voilà pour mon petit papillon. Donc je pense que ça n'a pas eu le temps de le faire celui-là, mais elle va le faire prochainement. Donc voilà pour lui. Ensuite, je suis allée dans le Chris Rignac Morning Scribble Christmas Coloring Book qui m'a été offert encore une fois par ma copine Ice Angel Coloriage. Si vous ne la connaissez pas, hein, je vais vous mettre sa chaîne en barre d'infos. Donc, j'ai fait la première page et ça, vous aviez vu le fond en vidéo et j'avais complètement raté mon fond. Je vous jure, c'était une catastrophe. Si vous n'avez pas vu ce live et que vous avez envie de rire, je vous le mets dans le petit parce que ça vaut le détour. Qu'est-ce que j'ai fait pour récupérer mon image? Bon, j'ai tout effacé. Après avoir fini la vidéo, j'ai réfléchi. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? J'ai tout effacé avec une efface, là, une efface Staedtler, là, blanche. Ensuite, j'ai mis de la peinture acrylique blanche et j'ai photocopié le dessin. Donc, je l'ai collé et ça m'a permis de recommencer. Vous voyez un peu de quoi ça avait l'air, là, les dégâts, là. Mais je l'ai recollé par-dessus. J'ai mis du washi tape hein, parce que, bon, des fois, quand on photocopie, on a une petite ligne noire. Mais j'aime bien l'ambiance que ça a donné. Donc, ça m'a permis de recommencer. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé pour faire le colo? Marqueur alcool en base. Ensuite, polychromose pour tout le colo. J'ai tout fait au polychromose. Ensuite, il y a de l'encre Distress avec un pochoir, encore une fois, dans le fond. Le tour ici, c'est du washi tape. Ensuite, j'ai utilisé un petit autocollant. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans un haul, j'avais acheté tout plein de petits autocollants avec des lettres. Donc, je l'ai collé là. C'est écrit Merry Christmas et j'ai mis du Super Golden Marker par-dessus. Ensuite, j'ai rajouté tout plein de déco dans le sapin parce qu'il n'y en avait pas. Donc, j'ai fait des petites guirlandes avec le Super Golden Marker et j'ai fait des boules de Noël avec le Stickle. Donc, voilà, je pense que je vous ai tout dit. Il y a aussi du Posca pour cacher certaines lignes. Et je suis bien contente de l'avoir rattrapé parce que c'était vraiment catastrophique mon affaire. J'étais sur le bord d'arracher la page, mais on m'a dit, Zazou, t'as pas le droit de l'arracher. Puis en plus, je commençais mon livre, donc je voulais pas commencer avec un raté. Et je suis contente d'avoir pu rattraper le coup. Donc voilà pour lui. Ensuite, on reste dans le Chris Rignac, hein? Je les ai toutes mis dans l'ordre. Donc, j'en ai fait un dans le Halloween Coloring Book. Et lui aussi, vous avez un petit short sur TikTok et sur YouTube, sur ce colo-là. Donc, je vous ai donné quelques combos. Vous avez vu aussi une partie de colorier. Et j'ai pas écrit avec quoi je l'ai faite. Je pense que c'était les Chromaflow et les Lightfast, si je me trompe pas. Il y a beaucoup de Super Golden Marker parce que j'ai caché toutes les lignes avec ça. J'avais envie d'avoir une citrouille un petit peu brillante. Il y a, voyons, sur la bière, il y a du... Comment ça s'appelle? Ça, là. Du Glossy Accent. Parce que j'avais envie que la bière soit toute brillante comme ça. Il y a du Super Golden Marker aussi autour de la bière pour faire comme un peu les paillettes. Il y a du Posca. Il y a un pochoir encore une fois dans le fond avec de l'encre Distress. Et pour toutes les pustules, c'est du Moonlight.
stylo gel Moonlight. Il y a du Posca dans les yeux, un peu partout dans le colo. Donc, je pense que je vous ai tout dit pour celui-là. Je suis vraiment contente. C'est la première fois que je coloriais un Chris Rignac avec cette image-là. Et j'ai vraiment adoré la colorier. C'était une vraie partie de plaisir. Et j'ai pogné la piqûre pour cet artiste-là. Vous n'avez pas fini d'en voir des petits monstres. Ensuite, le dernier que j'ai à vous montrer, c'est dans le Coloring Book numéro 2. Après ça, on va passer aux artistes qui étaient à l'honneur dans mon défi ce mois-ci. Donc, j'ai fait lui, et c'est celui-là que j'aime le moins dans les Chris Rignac que j'ai réalisé ce mois-ci. Je sais pas, il y a quelque chose qui cloche avec lui. Bon, il est pas, je dirais pas que c'est un raté, mais je pense que j'aurais pu faire mieux que ça. Ça doit être parce que le bonhomme est rose. Hein. Vous savez que moi et le rose, j'arrive à mettre du rose, mais il faut pas que ce soit une majorité de rose. Puis là, ben, c'est pas mal ça. Hein. J'aime le gâteau, mais le bonhomme un peu moins. Le fond, c'est Angle Distress, encore une fois, avec des pochoirs. Pour les crayons, marqueur à alcool, Chromaflow et Colline. Super Golden Marker pour cacher les lignes du petit personnage. Il y a du Stickle dans le crémage. Il y a du Cosmic Shimmer dans le fond. Et ensuite, Stickle et Posca. Voilà, pour lui. Donc, lui, c'est vraiment pas mon préféré. Ensuite, Carolina Kubikowska, je suis allée dans le Circle of Nature et j'en ai fait 2 dans celui-là. Et j'ai fait celui-ci que vous avez vu sur Instagram puisque je l'avais publié. Et j'ai adoré faire cette mise en couleur-là. Je me suis amusée comme une folle à colorier ça. Donc, j'ai utilisé des luminances, des Derwent Pro Color et des Lightfast. Le fond, c'est de l'Angle Distress avec un pochoir. Vous allez voir, j'ai utilisé énormément les pochoirs ce mois-ci. Il y a du washi tape dentelle tout le tour. Je trouvais que ça donnait une petite touche de romantisme. Il y a aussi du stickle dans les bijoux, dans les fleurs. J'en ai mis un peu ici. Il y a du Super Golden Marker aussi un peu là. Il doit en avoir dans les fleurs aussi. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense que je vous ai tout dit. Du Posca pour cacher les lignes des fleurs roses. Parce que je voulais les faire ressortir un petit peu. Donc, voilà ce que ça a donné. Et ça, c'est un de mes colos préférés ce mois-ci. Ensuite, ben, je m'étais tellement amusée que je suis allée en faire un autre. Et j'ai fait celui-ci. Bon, celui-là, je l'aime pas autant que mon autre. Mais bon, c'est pas un raté. Mais je préfère peut-être plus la palette de couleurs de l'autre. Pourtant, j'adore le bleu, hein, normalement. Mais je sais pas. Pardon les amis. Bon, pour celui-là, j'ai utilisé Luminance et Chromaflow et Lightfast. Le fond, c'est de l'aquarelle. Quand ça fait longtemps que je parle, puis on n'a pas fini, hein. Le fond, c'est de l'aquarelle White Knight. Il y a du pochoir et des angles distress. Je voulais du jaune, mais ça n'a pas ressorti sur mon bleu. C'est peut-être ça que j'aime un peu moins, parce que je pense que si ça aurait sorti jaune comme ça aurait pu être super beau. Mais bon, ça n'a pas fonctionné. Ensuite, il y a des Simtap pour faire les petites fleurs ici là, que j'ai rajoutées parce qu'il n'était pas là. Et ben, il y a du stickle dans les petites fleurs. Il y a du Super Golden Marker ici aussi. Et ben, je crois que c'est tout. Je pense que je vous ai tout dit. Oui. Donc voilà pour lui. Ensuite, Clara Markova, je suis allée dans le Fairy Touch of Magic et j'ai fait une petite page sous l'océan. C'est celle-ci. J'avais commencé en live sur la chaîne de ma copine Simone. On avait fait un live vraiment nocturne. J'ai toutes mes images coupées. Hein. On va peut-être dézoomer un petit peu. Tiens. Je me mets comme ça. On voit un petit peu plus tout, je pense. Ouais. OK. J'avais fait une partie en live. J'avais fait le petit hippocampe. Je sais pas si j'avais eu le temps de tout le faire, mais je sais que j'en ai fait une partie en live. Donc, pour les crayons, c'est les Marco Tribute, les Collines, les Luminances et les Lightfast. J'ai vraiment beaucoup mélangé les gammes pour celui-là. Le fond, c'est de l'aquarelle Supervision. Ensuite, ben, il y a du stickle un peu partout. Hein. J'en ai mis dans les méduses, j'en ai mis sur l'hippocampe. Il y en a sur
le petit coquillage que j'ai contourné avec les Super Golden Markers. J'en ai mis dans la queue de la sirène. Ensuite, à part ça, ben, il y a beaucoup de Super Golden Markers aussi parce que j'en ai mis dans le sable. Et je pense que j'ai tout dit. Posca blanc, surtout. Et j'ai pas vraiment caché de lignes dans ce colo-là, d'après ce que je peux voir, là. L'hippocampe, il n'y a pas trop de lignes cachées à part pour les nageoires. J'ai pas caché les lignes ici, donc comme c'est ça que je vous dis. J'en mets plus partout du Tooly Art et du Posca. Ça dépend vraiment des colos. Donc, je suis vraiment contente avec cette mise en couleur-là. Je l'aime bien, je la trouve originale parce que il y a tout plein de couleurs. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai fait vraiment un hippocampe arc-en-ciel. Et je suis venue reporter ça après dans le coquillage. Donc, vous voyez, il y a plein de couleurs. Il y a du mauve, du rose, du turquoise. Puis, j'ai aussi utilisé du Stylo-Gel Moonlight pour mettre toutes les petits... C'est quoi? Je sais pas c'est quoi. Les petits ronds qu'il y a sur l'hippocampe. Donc voilà pour celui-là. Je suis vraiment contente de la mise en couleur. J'aime bien le fond aussi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait des petits fonds comme ça océaniques. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, j'en ai fait un autre dans Clara Markova et c'est dans le Magical Delight. J'avais commencé en live avec vous. J'avais fait une bonne partie. Et c'est celui-là. Donc, j'ai utilisé les drawings pour faire tout l'effet bois, pour l'arbre ici, le chariot. Le fond, c'est les Distress crayons, encore une fois, ceux-là, que j'ai utilisés avec les brosses. Il y a du stickle, pas mal. J'en ai mis ici, j'en ai mis dans le petit papillon, il y en a dans les petites potions. J'ai utilisé de l'aquarelle ici pour faire, pour grossir l'arbre. J'en ai mis aussi dans le chariot pour que ça fasse beaucoup plus chargé. J'ai fait mon effet gazon dans le sol. J'avais fait une base d'angle distress en dessous. Ensuite, l'aquarelle, c'est de l'aquarelle White Knight. Distress crayon, ça je vous l'ai dit. Stylo-gel et bride et Morandi. Pour certains objets, je pense dans les peut-être dans les petites coccinelles, il doit en avoir dans les petits points, je sais pas trop. Et ensuite, je crois que c'est tout. Je vous ai tout dit. Oui. Ça a donné ça. Je suis vraiment contente. Ça faisait longtemps que j'avais envie de colorier cette image-là. Et ben, je suis contente de ce que ça a donné. Je suis allée aussi dans le Axan Stuga et j'ai fait... j'ai-tu vraiment été dedans? Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est une des mises en couleur que j'aime le moins dans le mois. J'avais fait le pochoir avec vous. On avait fait un pochoir par-dessus mes fantômes. Puis après ça, j'avais mis du stickle par-dessus. Et je regrette, je pense que j'aurais dû laisser les fantômes comme ça. C'était plus beau avant que je mette le pochoir. Parce que de toute façon... On le voit presque pas. Dans ma tête, ça allait fonctionner, mais finalement, c'est un peu un échec. Mais bon, pas grave, cette page-là est faite. De toute façon, je savais pas trop quoi faire avec cette page-là. Fait que je dirais que c'est pas mal un raté du mois. C'est vraiment dommage parce que ça m'a pris une éternité faire les fantômes. Puis la page était déjà belle quand j'avais fini. Mais je voulais absolument rajouter un pochoir dessus parce que je me suis dit, ah, ça va être beau, ça va être original. Et non. Donc, pour les petits fantômes, je les ai toutes faites au Prismacolor. Il y avait un peu d'angle distress que j'avais mis en base. Puis, ben, les petits fantômes, je les ai faites avec les couleurs néon dans les Prismacolor. Je pense que j'avais jamais utilisé les néons des Prismacolor. Et après, je suis venue les contourner avec du Stylo-gel Moonlight. Et ensuite, ben, pochoir et stickle pour l'image qu'il y a par-dessus, mais c'est pas extraordinaire, je trouve. Ensuite, je suis allée dans le Soulmate de Anna Carzon. J'en ai fait 3 dans celui-là. J'étais vraiment partie dans mon Soulmate. J'ai fait le thème du mois qui était les insectes. Donc, j'ai fait cette double page. Et je pensais qu'elle allait être super longue, puis finalement, ça s'est super bien fait. J'ai adoré la colorier. Je me suis vraiment amusée dans cette page-là. Donc, j'ai utilisé les Chromaflow et les Lightfast pour tout le colo.
Il y a de l'encre Distress pour le fond. Et j'ai fait tomber de l'eau pour faire des petits effets dans le fond, pour faire des petites gouttelettes. J'ai aussi fait tomber du Winsor & Newton en petites gouttelettes par-dessus pour faire un peu comme s'il y aurait tout plein de pollen dans la page. Ensuite, il y a du pentalibride dans les coccinelles. Il y a du stickle dans les fleurs. Après ça, quoi qu'il y a d'autre? Stylogel glaze. Je l'ai utilisé, oui, c'est vrai, sur les petits ronds des... les petits ronds noirs des coccinelles. Après ça, il y a du Posca pour cacher certaines lignes. Et aussi du Tooly Art. Donc, vraiment contente avec ma double page. Je la trouve super belle et j'ai adoré la colorier. Ensuite, toujours dans le même livre, je suis allée faire... cette page-là, qui était un remake, je vous l'ai fait sur TikTok. Donc, si jamais vous avez envie de voir mon ancienne version, je vous invite à aller voir. J'avais fait une vidéo là-dessus, parce que là, je l'ai collé par-dessus. Mon ancienne version était pas laide, mais je trouvais que la peau était pas géniale. Donc, ce que j'ai fait pour enlever tous les trucs qu'elle avait en dessous des yeux, comme je voulais recoller par-dessus mon image d'origine, j'avais un autre livre comme ça en double, qui était mon premier livre parce que j'ai changé ma collection pour des éditions Mus. J'ai pris mon ancienne version, j'ai tout caché les trucs qu'elle avait en dessous avec un Posca blanc, j'ai photocopié et après, ça m'a donné une image toute belle. Donc, je l'ai coloriée et ensuite, je suis venue la coller dans mon livre. Donc, le fond, c'est de l'aquarelle White Night. Pour la peau, c'est de Luminance. Et des Light Fast pour le reste du coloriage. Il y a beaucoup de Super Golden Marker pour cacher beaucoup de lignes. Ensuite, il y a beaucoup de stickles aussi. J'ai mis... non, pas tant que ça. Il n'y a pas tant de stickles. Le stickle, c'est juste dans les cheveux. Je pensais que j'en avais mis dans les poissons, mais non, c'est du Super Golden Marker dans les poissons. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Stylogel Moonlight, pour tout ce que vous voyez là en jaune fluo, c'est le Stylogel Moonlight. Ensuite, il y a du Posca pour cacher les lignes ici là, des vagues qui sont sur ses cheveux. Puis quoi d'autre? Je pense que j'ai tout dit. Oui, j'ai tout dit. Donc voilà, je suis vraiment plus contente de cette mise en couleur-là que celle qu'il y avait avant dans mon livre. Ensuite, j'ai enfin réalisé ma steampunk. Ça faisait si longtemps que je voulais la faire. Et je suis vraiment contente de ma mise en couleur. Bon, j'ai pas écrit ce que j'ai utilisé. On va essayer de s'en rappeler. Il me semble que pour le bleu, c'est tout du Light Fast. La peau, c'est forcément du Luminance, parce que je fais toutes mes peaux Luminance. Je crois que le brun, ça devait être des drawings et des petits macolores, parce que j'ai un combo de brun que j'aime beaucoup. Le fond, c'est du pochoir et de l'encre Distress. J'ai aussi mis j'oublie tout le temps le nom de ce truc-là, du Glossy Accent, voilà, ici et ici, parce que j'avais envie de faire comme si c'était de la vitre. Et il y a du stickle dans le chapeau, il y en a dans son vêtement, il y a du Posca, du Super Golden Marker pour cacher les lignes. Ici aussi, c'est du Super Golden Marker, par contre, j'ai tout rempli la petite chaînette. Et je crois que je vous ai tout dit. Et ça, c'est un de mes colos préférés ce mois-ci aussi. Donc, vraiment contente parce que c'est un de mes portraits, également un de mes portraits préférés d'Anna Carzon. Et ça faisait super longtemps que je voulais la mettre en couleur. Donc, voilà. Ensuite, je suis allée dans le Magical Down. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je m'en rappelle plus. Ah oui, c'est vrai, c'est un autre portrait. J'ai fait ma petite égyptienne. J'avais envie de la faire un peu en mode Cléopâtre avec un serpent corail. Donc, le fond, c'est Encre Distress, encore une fois, avec un pochoir. Pour la peau, c'est du Luminance. Les cheveux, ça doit être du Light Fast, parce que j'aime bien le noir du Light Fast. Il y a beaucoup de stickles dans le personnage, comme vous pouvez voir. Ensuite, il y a du polychromos, c'est vrai, j'ai utilisé quelques polychromos, je pense que ça devait être ici, puis pour le serpent. Et il y a du Posca,
puis du stylo gel Pentel hybride, pas mal, pour tout ce qui est doré. Il y a certains endroits où est-ce que je suis venue passer du stickle, donc d'autres j'ai laissé juste le Pentel hybride. J'ai eu une mauvaise réaction ici, là. Je sais même pas si j'ai fixé mon colo, je suis pas sûre de l'avoir fixé. Donc voilà, je suis vraiment contente avec ma petite mise en couleur et ben, je vous l'avais posté sur Instagram. Ok, là on a fini avec Anna Carzon. Je retourne dans Carolina Kubikowska. Je suis allée dans le Imaginary Friend et j'ai fait un autre portrait que j'adore. Je suis vraiment contente de ce que ça a donné. On va réussir à le trouver. Le papier de ce livre-là est tellement épais, je vous dis. Ah, j'ai pas écrit avec quoi j'ai fait. Coudonc, j'ai-tu fixé mon colo? Il s'est tout imprimé l'autre côté? Bon, j'ai oublié de le fixer. Bon, je me rappelle pas avec quoi j'ai fait ça. On va essayer. Ok, les cheveux. C'était les Chromaflow. La peau, Luminance. Le minou, je l'ai fait au Prismacolor. Le fond, c'est de l'angle distress. Puis, je suis venue retravailler un peu avec un pochoir dans le fond pour avoir là, ces petits effets-là. Mais j'en ai pas mis partout. J'en ai mis juste un petit peu au travers du fond. J'arrive même pas à tout vous le montrer. Le colo, il rentre pas. Parce que le Imaginary Friend, c'est son plus grand livre. Il y a du Super Golden Marker dans les bijoux. Ensuite, il doit y avoir du Posca et du Totally Art parce que je vois que j'ai caché les lignes ici. Et vraiment, je suis super contente avec cette mise en couleur-là parce que c'est très très rare que je fais des cheveux de ce couleur-là. Et puis, j'aime vraiment l'ambiance du colo. C'est la première fois aussi que je faisais un petit minou roux. Donc, je trouve qu'il est pas si mal. L'effet poil n'est pas parfait, hein, mais moi, ça me plaît bien comme ça. Donc, je suis vraiment contente de ma mise en couleur. OK, ensuite, on continue. Je suis allée encore dans Carolina Kubikowska, dans le Rising, et j'ai fait un autre de mes colos préférés dans ce livre-là. C'est vraiment, c'était mon image coup de cœur, et je suis trop contente de ce que j'ai fait. Donc, ça m'a donné ceci. Et ça, je vous le dis tout de suite, là, c'est mon colo préféré du mois. Donc, j'ai utilisé un pochoir dans le fond avec de l'angle distress. Il y a du Cosmic Charmer aussi. Il y a du stickle dans les petites étoiles, là, parce que Carolina Kubikowska fait souvent des petites étoiles comme ça dans le visage. Moi, je les cache pas. J'aime bien les mettre en valeur avec du stickle. L'oiseau, il est fait au Prismacolor. La peau, c'est Luminance. Il y a du Chromaflow aussi, dans tous les feuillages turquoise. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Posca. Et, ben, je crois que je vous ai tout dit. Donc voilà, je suis vraiment contente avec ce que ça m'a donné. Je trouve ça dommage de ne pas être capable de vous le montrer au complet. On le voit-tu tout? Non, quand je le baisse, on ne le voit pas tout. Comme ça, vous voyez pas mal toute la mise en couleur. Donc voilà. Ça, c'est ma colorisation préférée du mois. Je l'aime trop. Puis dire que j'avais peur de colorier cette image-là. Mais je suis vraiment contente. Ensuite, vous l'avez vu, le fond en vidéo, je l'avais fait avec vous. Donc, c'est mon fond Gore. Et là, je vous le dis tout de suite, si vous n'aimez pas l'horreur, fermez vos yeux parce qu'il fait peur, ce colo-là. J'ai fait un fond zombie. Ben, vous voyez que c'est une exception, hein, encore une fois. Je suis allée faire ma petite zombie ici. J'avais envie de faire quelque chose vraiment Silent Hill, film d'horreur, là. Quand j'avais vu cette image-là, je savais que ma mise en couleur allait être comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé? Marqueur à alcool pour la base de tout le colo. Ensuite, je suis venue retravailler par-dessus ça avec Prismacolor et Chromaflow. Il y a du drawing aussi parce qu'on a fait les petites planches ici. Le fond, ça a été dessiné par mon mari, par contre, tout l'hôpital, là. Après le reste, moi, je suis venue tout salir. J'ai mis des washi tape d'Angers. Il y a énormément de glossy accent et c'est trop le fun à toucher. Sur tout le sang, là, j'ai mis du glossy accent. Ensuite, il y a du Molotov argent pour plusieurs éléments dans le colo. J'ai fait tout le sang avec les Posca. Et si vous n'avez pas vu, hein, je vous mettrai dans le petit la vidéo pour le fond. Parce que je l'ai tout fait avec vous. Donc, si ça vous intéresse d'aller voir ça. Et je crois que c'est tout. Je crois que je vous ai tout dit. Il y a un peu de Posca. Ça, je pense que vous l'avez dit aussi.
Je vais juste me lever pour pouvoir voir si on voit bien le glossy. Ah ouais, on voit bien, hein. Je suis trop contente de ma petite pin-up. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Et ben, ça a vraiment donné ce qu'il y avait dans ma tête. Donc, merci à mon mari de m'avoir dessiné la petite hôpital parce que moi, j'arrivais pas à faire la perspective. Je suis plus habituée de faire des dessins extérieurs plutôt qu'intérieurs. Donc, voilà ce que ça a donné pour ma petite zombie. Et vous avez eu des super beaux commentaires sur cette vidéo-là pour moi. Donc, vraiment, je vous remercie vous aussi parce que j'étais pas certaine. Là, je me disais, oh mon Dieu, ça va être trop gore. Je peux pas mettre ça sur YouTube. Et ben, j'ai eu des super bons retours. Donc, je vous fais plein de bisous. J'ai lu vos commentaires. Hein. OK, ensuite, ben, dernier colo que j'ai à vous montrer ce mois-ci, c'est dans mon livre Green Portrait 1 de Lana Green. J'ai voulu l'entamer tout de suite. Donc, j'ai fait la couverture. Je ne l'ai pas fait pareil comme la couverture, hein, mais c'est l'image de couverture. Donc, ça m'a donné ceci. Donc, j'ai utilisé Luminance pour la peau. Les cheveux, c'est du polychromos. Les fleurs aussi, polychromos. C'est juste la peau que j'ai faite au Luminance. Le fond, c'est encore une fois de l'angle distress avec des pochoirs. Il y a du Cosmic Shimmer dans le fond aussi. Du Sickle sur les petits papillons. Et il y a du Super Golden Marker, comme vous pouvez voir, j'imagine qu'on le voit. On le voit-tu ou on le voit pas? Oui! Il y a du Super Golden Marker dans ses cheveux. Donc, j'ai vraiment aimé la colorier, celle-là. Je me suis vraiment amusée. Et elle est toute douce. J'avais envie de faire un univers tout doux. Donc, vraiment contente avec cette petite mise en couleur-là. Ce mois-ci, je suis quand même satisfaite de ce que j'ai fait, là, à part mon Chris Rignac rose, puis mon pochoir dans le Axan Stuga. Sinon, le reste, j'étais pas mal contente. Donc là, tradition que j'ai faite sur la chaîne depuis quelques mois, je vais vous montrer les réalisations dont je suis le plus fière. Donc, j'ai pas le choix, je vais mettre mon pin-up, hein, ça faisait tellement longtemps que je l'avais en tête. Donc, je mets celui-là en colo le plus fier. Et il va en avoir 4 ce mois-ci parce que j'arrive pas à les départir. Je vais mettre celle-ci parce que je suis trop contente avec l'ambiance. Bien sûr que je mets celle-là. Mon colo préféré du livre que j'ai pas raté. Bravo Zazou. Fait où mon petit bonhomme? Il est là. Et je vais mettre aussi celle du Imaginary Friend avec les deux petits animaux. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes, vous aussi, d'accord avec moi, avec mes choix. Puis n'hésitez pas à me dire aussi ceux que vous avez préférés, ceux que vous avez moins aimés. Ça m'amuse beaucoup de lire ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre dans la Banque Colo Zazou, qui est mon groupe de coloriage sur Facebook, ainsi que sur Instagram. Et aussi sur TikTok, c'est pas compliqué, c'est Zazou en couleur. Donc, moi, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite bon colo à tous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!